Coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. C'est un petit vlog lecture. Je vous emmène avec moi le temps de deux lectures que je vous présente juste après. Je vous avais demandé sur Instagram si vous préfériez que je fasse les lectures sur TikTok ou sur YouTube. Vous avez presque à l'unanimité préféré YouTube, donc on est ici. Mais moi de toute façon, j'avais envie de faire une petite vidéo YouTube. J'ai quelques vidéos YouTube qui sont prêtes, sauf que j'attends que ma soeur les monte. Donc on les a pas tout de suite, mais je la laisse monter ces vidéos-là. Mais celle-ci, je vais la monter moi-même, donc je pense que vous l'aurez avant les autres. Et d'ailleurs, on aurait pu avoir un super bon son dans cette vidéo, parce que j'avais acheté un micro, genre vraiment petit achat pour mes vidéos, un petit micro comme ça, cravate, pour améliorer le son. Et j'avais fait hyper attention, parce que moi j'ai l'iPhone 14 Pro Max. Et j'avais fait attention à prendre un micro compatible avec Lightning. Et vraiment j'ai fait attention, photo, description. Et ils ont réussi à m'envoyer le mauvais type USB-C et il n'y a pas l'adaptateur dedans. Du coup j'ai reçu le produit mais je peux pas l'utiliser. Donc j'attends, j'ai contacté le vendeur mais je sens que ça va prendre longtemps. Mais je suis trop dingue parce que du coup je l'avais reçu et tout. J'aurais grave pu faire une vidéo, tester le nouveau son pour que ce soit agréable pour vous. Mais du coup ce sera dans une prochaine vidéo, parce que je ne peux pas l'utiliser maintenant. Dans cette vidéo, on part pour un petit vlog lecture d'une lecture que j'ai reçue hier. Mais je crois que mes parents l'avaient reçue plus longtemps. Mais c'est que je suis rentrée chez mes parents pour 2 semaines. Et les colis, maintenant, je les mets tous chez mes parents. Et du coup, ils les ont reçus. Je l'avais pas encore ouvert. Et c'était vraiment une lecture que je veux depuis tellement longtemps que je suis trop contente. Et je me suis dit, je mets en pause mes lectures en cours pour lire celle-ci. Et on va la lire ensemble, comme ça. En même temps, je vous ferai des petits updates. Parce que c'est vraiment... Enfin, quand vous allez voir le titre, c'est une saga qui est particulièrement appréciée, particulièrement aimée, très attendue aussi. Et je suis trop contente de pouvoir la lire. Mais du coup, les livres, pas plus de suspense, c'est le début de la saga Meurtre, mode d'emploi. Vraiment, j'attends de lire cette saga depuis longtemps. Mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont lu, parce que le tome 1, il est sorti à un moment maintenant. Il est sorti en 2019 en VO et en 2021 en France. Donc ça fait déjà 4 ans que je pense la plupart d'entre vous l'ont lu. Moi, c'est la première fois. On me l'a tellement... Mais j'en ai tellement entendu parler que ça me tentait énormément. Et en fait, tout récemment, j'ai été partenaire avec Casterman. Et à l'occasion de la sortie d'un roman de cette saga, ils ont proposé de recevoir le tome 1. J'ai dit oui, parce que je veux découvrir cette saga. Et donc, j'ai reçu le tome 1. On va le lire dans cette vidéo. Et en même temps, à l'occasion de cette sortie, on va également lire ce livre, c'est Killjoy et c'est le préquel de la saga. Donc c'est ce qui se passe avant les 3 tomes. Et alors moi j'hésitais beaucoup entre commencer par le tome 1 et lire le préquel après ou faire l'inverse, mais en fait j'ai une personne que je connais sur le Bookstack qui m'a dit de commencer par le préquel, que c'était mieux de commencer par le préquel. Et du coup on va commencer par ça. Au moins on va suivre l'ordre logique de l'histoire, parce que le préquel ça se passe avant. Et voilà, honnêtement, je connais la hype de ce livre, mais je ne sais pas du tout de quoi ça a parlé. Je n'ai pas lu le résumé et je n'ai pas envie de lire le résumé. J'ai vraiment envie de découvrir pleinement l'histoire comme ça, sans avoir d'informations. Donc c'est parti. Je sais pas en combien de temps je vais mettre, enfin je sais pas combien de temps je vais mettre pour lire ces 2 livres, mais on va commencer du coup par Killjoy. Et d'ailleurs la couverture est très très jolie. Franchement moi j'adore la vibe de ces romans là. Donc avec le tome 1 Meurtre, mode d'emploi, le tome 2, le tome 3 et ça c'est Five Survive. J'espère que je pourrai recevoir le tome 2 et le tome 3. Ça on verra plus tard. Mais voilà, et celui-ci il est vraiment pas très long. Il fait 176 pages et c'est écrit assez gros. Mais du coup il est sorti, là il est sorti tout récemment, si je me trompe pas, ou alors il va sortir dans les jours qui suivent. Mais donc pour ceux qui l'ont pas encore, foncez l'acheter, surtout si vous avez aimé la saga. Mais moi je veux découvrir ça maintenant. On va être parti pour la lecture de ça. Trop hâte, franchement trop hâte.
je vais me poser ici pour lire et on verra si je change de spot plus tard. Mais on est parti pour celui-là. Je pense que je vais le lire d'une traite et on se retrouvera après pour un petit débriefing de ça, enfin de cette lecture, ou alors je ferai des petits updates par-ci par-là. Je pense que lui il va se lire assez vite du coup. Mais voilà, on est parti hein. Première update, je suis au chapitre 4, page 51 et j'aime trop la vibe de ce préquel. C'est un escape game, c'est les personnages du roman, je pense que c'est ceux qu'on retrouve dans la saga principale qui font un escape game et c'est trop cool. Franchement j'aime trop, ça se lit hyper bien, c'est grave ce que j'aime lire donc pour le moment je suis super contente. J'attends de voir la suite. Bon guys, on est le lendemain. Hier après-midi, j'ai peut-être lu 1 heure. Mais j'avais commencé le vlog un petit peu tard. Enfin, on était en fin d'après-midi. Et après, le soir, j'ai pas du tout relu. Donc là, on est reparti pour la lecture. Je n'ai pas plus avancé que depuis hier. Chapitre 5, page 63. Objectif, finir déjà ce premier préquel. Donc pour le moment, j'aimais beaucoup. Là ce matin j'ai pas fait grand chose j'avoue. J'ai commencé à monter cette vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder et il fallait que je comprenne comment mon appli de montage fonctionnait parce que j'ai changé d'application de montage. Maintenant je fais sur DaVinci Resolve, c'est un vrai truc pro et tout. Mais bien galère parce que pour ceux qui montent sur CapCut et qui ne le savent pas, CapCut ont changé leurs conditions générales d'utilisation. Et à partir de maintenant, si vous acceptez ces conditions générales d'utilisation, ils ont droit à toutes vos vidéos, à tous vos montages, à tout ce que vous avez mis sur l'application pour l'utiliser autant qu'ils veulent, de la façon qu'ils veulent, pour l'utiliser pour leur IA, pour tout. Donc en fait, vous êtes plus maître de vos vidéos sur CapCut. Donc c'est pour ça, moi j'ai pas validé les conditions, j'ai directement quitté l'application, pourtant je l'aimais beaucoup. Mais là en fait, il y a même plus de vie personnelle là en fait. Et après j'ai filmé et monté une vidéo pour TikTok sur une petite anecdote littéraire parce que j'ai décidé de commencer une série sur TikTok sur des anecdotes littéraires, des histoires vraies, des trucs un peu fascinants qu'on connaît pas forcément. Et voilà, j'en ai filmé un et je l'ai directement posté. Donc je sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais c'est disponible sur mon TikTok. Bref, trêve de bavardage, on reprend la lecture et on finit le préquel. Les gars, j'ai fini le préquel, donc ça s'est lu très vite. Quand je me suis vraiment... là je me suis mis dedans, genre j'ai posé mon téléphone, pas de distraction, et ça s'est lu super bien. Donc j'ai fini ce petit préquel, franchement j'ai adoré. C'est grave une vibe de escape game, un peu Cluedo.
Et franchement j'ai grave aimé le déroulement, la façon dont ça se passait et tout. Enfin, mais en fait comme je connais pas du tout Meurtre mode d'emploi, je sais pas du tout vers quoi ça nous guide. Enfin à la toute fin on pense à quelque chose, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Et du coup j'attends de voir, de lire Meurtre mode d'emploi pour vraiment savoir de quoi ça parle. Mais le préquel ne m'a pas vraiment avancé. J'ai une petite théorie là-dessus, sur ce qui va se passer dans ce tome-là. Pour moi on va passer d'un Cluedo pour de faux, enfin un escape game pour de faux entre potes, à une vraie enquête dans celui-ci. Mais j'attends de voir, voilà, ce que ça va donner. Mais franchement, j'ai grave kiffé la plume, l'écriture, l'univers, le préquel. Donc je pense que je vais autant aimer le tome 1. Et il a l'air grave chill à lire. Donc je suis contente. Là je fais une pause, je vais aller prendre un petit goûter. Et après je me lancerai dans la lecture du tome 1. Voilà. J'ai hâte. J'ai hâte. Par contre il fait une chaleur. Waouh. J'ai hyper chaud, je pense que je vais me changer. Il fait 34 et waouh, l'air il est tellement lourd. Genre là ça se voit pas à l'écran mais je sue. Donc bon, il fait très chaud. On est le 3e jour du vlog. Je n'ai toujours pas fini mes lectures, mais j'avoue que je prends mon temps. J'aurais pu tout lire d'une traite, mais en fait, là pour ces 3 jours, j'ai bien aimé lire un petit peu, faire autre chose. Voilà, j'avais pas mal de trucs à faire. Enfin, je profitais pour faire des TikTok, faire des choses que j'avais à faire, etc. Donc ça a été un peu séparé, mais c'est pas grave, comme ça je profite vraiment de ma lecture. Je la lis pas d'une traite. Mais du coup, pour un update, hier après manger le soir, j'ai relu 200 pages. Enfin j'ai lu, même j'ai commencé parce que je vous avais pas dit que je l'avais commencé encore. Mais j'ai lu les 200 premières pages du roman du coup. Et j'aime trop. J'aime trop et je comprends totalement la hype de ce livre. Vraiment, j'adhère totalement. Je suis grave prise dans l'intrigue, les personnages je les aime trop, j'aime trop la relation qui se tisse entre Pip et Ravi, enfin j'aime trop, et puis le mystère, l'enquête, je suis grave prise dedans et j'ai trop envie de continuer de savoir, il y a plein de pistes et tout, enfin franchement c'est une enquête young adulte et moi qui adore les policiers, elle je l'adore, genre ça fait pas too much, ça fait pas... oh, on sait déjà. Genre là, je sais pas du tout qui est l'assassin parce que du coup, dans celui-ci, en fait, c'est une vraie enquête et on l'introduit un petit peu dans le préquel, c'est vrai. Du coup, c'est une vraie enquête et Pip, en fait, elle va enquêter sur le meurtre d'une personne et en fait, l'enquête a déjà été fermée. Enfin, elle a déjà été classée sans suite. Enfin, voilà. Et en fait pour elle, Pip, la personne qui a été accusée, pour elle c'est pas elle l'assassin. Du coup elle va mener son enquête de ce côté. Et voilà, du coup elle fait des rencontres et tout, mais j'aime trop. Et par rapport au préquel, effectivement, je suis contente d'avoir lu le préquel avant la série, donc avant le tome 1, parce que je trouve que après, bon, il a été publié après, mais je trouve qu'après ça part un peu de son sens. Pour le coup, ce préquel a vraiment lieu d'être lu avant, parce qu'en fait tu vas découvrir les personnages, commencer à les comprendre, commencer à les connaître, à les découvrir, etc. Et comme ça tu les connais mieux et t'es moins perdu quand tu lis le tome 1. Et je trouve que c'est une bonne introduction aussi à l'enquête du roman. Parce que c'est vrai que si tu lis ça, bah, l'enquête en fait elle sort un peu nulle part. Tu sais pas trop pourquoi elle veut faire cette enquête, etc. Alors que dans le tome 1, bah, tu comprends. En fait c'est une suite logique. Donc voilà. Là j'ai lu 200 pages hier. Aujourd'hui, là déjà objectif j'en lis 100 et je vais vous faire un petit update. Et on a dit qu'il faisait 500 pages, donc il me reste 300 pages à lire pour ce roman. Donc voilà, j'aime trop pour le moment, j'aime trop. Donc je continue.
Petite update de l'avancée du roman. J'ai lu 300 pages sur 500. Donc je suis à plus de la moitié et franchement j'adore, ça se lit tout seul. Genre là les 100 nouvelles pages que j'ai lues, elles se sont vraiment lues super vite. Et franchement, je suis tellement prise dans l'histoire. J'attends tellement d'avoir le dénouement, d'en savoir plus, d'avoir des nouvelles infos sur l'enquête. En fait, tout le temps, on a des nouvelles infos, des détails en plus, des choses qui font avancer l'enquête. Et c'est hyper addictif. Vraiment, c'est pour ça que je dis que je comprends la hype. C'est que vraiment l'histoire est hyper addictive et hyper bien construite. Donc je suis trop contente de lire, vraiment je passe un très bon moment dans ma lecture. Là je vais lire encore 100 autres pages pour arriver à la page 400. Comme ça à la fin il me restera que 100. Je vous refais un update quand j'ai lu 100 pages. Il me reste 100 pages à lire pour ce livre et après j'en ai fini. Là on va vraiment rentrer dans le dénouement et il y a eu un passage hyper frustrant. Je pense que tous les lecteurs de ce livre savent de quel passage je parle. C'est trop frustrant de voir... Enfin, je peux pas dire. Mais en même temps, j'ai envie de savoir comment du coup ça va se dénouer. Et est-ce que ça va être dans le sens de Pip ou pas. Mais voilà, on repart pour les dernières 100 pages. Je pense que d'ici 1 heure, j'ai fini. Et ce que j'aimerais bien, c'est que je finisse dans 1 heure. Après, je vous fasse tout le débriefing et tout. Et directement, quand je finis la vidéo, je finis de monter la vidéo et je la mets directement sur YouTube, comme ça vous l'avez. Et parce que j'ai trop envie de poster sur YouTube, ça fait tellement longtemps. Donc voilà, c'est parti. Ok, j'ai lu 4 pages et j'ai la réponse à mes doutes. Et carrément, de lire la phrase, ça m'a fait sourire. Je suis très contente. Pip, je l'aime. J'ai fini le tome 1 de Meurtre mode d'emploi et c'était trop cool. Vraiment, j'ai adoré ma lecture de A à Z. Je me suis jamais ennuyée sur le roman. Et même à la fin, le plot twist, le dénouement et tout, incroyable. Franchement, incroyable. Et pour une fois, j'ai pas vu le truc venir. Moi qui lis beaucoup de policiers, j'avoue que j'aurais pu me douter de certaines choses, mais en fait pas du tout. C'était très fort, très bien écrit, très bien construit. J'adore le personnage de Pip et de Ravi aussi. Enfin, franchement, j'étais à fond. L'enquête, elle était super bien menée. Et l'enchaînement entre les 2 tomes, il est vraiment très sympa. C'est un peu une enquête dans une small town. Donc, franchement, je sais pas quoi dire de plus que c'était vraiment une lecture trop agréable. De toute façon, vous avez eu mon ressenti un peu pendant toute la lecture, mais franchement, je suis pas déçue et je comprends totalement la hype de ce roman. Je suis hyper contente de l'avoir lu. Je suis même deg de l'avoir fini. Franchement, je suis deg. Il était trop bien. J'adorais l'univers. Donc bon, c'est fini pour ce petit vlog lecture. C'était une très bonne lecture, honnêtement. J'ai mis 4,5 je crois pour le premier tome, mais pour celui-là je mets un 5 sur 5. Pour moi c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur d'août et peut-être aussi un coup de cœur de cette année. Donc je ne peux que recommander cette lecture. Et j'espère pouvoir lire le tome 2 assez vite, voilà. Et que le tome 2 sera tout aussi bon. J'ai cru comprendre à la fin avec cette page que... le deuxième tome, c'était sur une autre enquête que Pipa, elle allait résoudre. Donc j'ose imaginer qu'elle va devenir, je sais pas, enquêtrice ou journaliste investigation, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'elle va devenir, mais franchement, j'ai adoré. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Voilà, vous avez été plongé avec moi au cœur de cette lecture. Moi franchement j'ai bien aimé, ça faisait longtemps en plus que j'avais pas fait une vidéo comme ça pour YouTube, donc je suis très contente. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite.